Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés et merci à mes fidèles abonnés de continuer à me suivre. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de mes colos réalisés en janvier. Donc j'en ai réalisé pas mal. Donc le 3 janvier, j'ai commencé par celui-ci, par le livre Nature. C'était pour le défi colo de la semaine de notre groupe. Donc j'ai fait la page 32. Voilà. Celui-ci a été fait qu'avec les crayons Decotime de chez Action. Voilà. Tout a été fait au Decotime de chez Action. Et il n'y a pas eu de retouche. Aucune retouche. Je n'ai passé, j'ai pas passé d'essence sans odeur, j'ai pas passé de vasine, rien du tout. Tout a été fait comme ça naturellement, directement. Voilà. Je le trouve très joli celui-ci. De toute façon, moi, le livre nature, je l'aime vraiment beaucoup ce livre. C'est un livre que c'est vraiment nature, hein, on est d'accord. Mais et le feu de camp, si vous vous rappelez, hein, j'avais mis du gel pailleté, j'avais passé un petit moment à le faire. Vous voyez, vraiment, celui-ci, voilà, il y a vraiment tout dessus. On est vraiment dans la nature, mais vraiment sur plusieurs choses. Vous voyez, voilà, les bananes, la grenouille. Enfin, ouais, je trouve que celui-ci est un livre que je vous recommande fortement. Regardez, on a le zèbre. Voilà. Vous voyez? Celui-ci, magnifique. Voilà, bon, je suis loin de l'avoir terminé, hein, mais j'en ai fait quand même quelques-uns dessus. Et c'est vrai que je le trouve vraiment très joli, ce livre. Voilà, je reviens souvent dessus. D'ailleurs, on le voit, il commence à être abîmé, parce que je reviens vraiment très souvent dessus. En fait, quand je sais pas quel livre prendre, en général, je me retourne sur celui-là. Bon, je sais pas pourquoi. Alors, vous allez me dire, le tome 4, tu faisais avant toujours dans le tome 4. Est-ce qu'il est terminé? Non, il n'est pas terminé, mais j'en ai eu marre du Disney. Franchement, quand vous allez voir, je suis quasi pas dans du Disney. Ou alors parce que c'est un duo ou des choses comme ça. Ou tout simplement, voilà. Mais vraiment, les livres purs en mystère Disney, j'en suis quasi plus. J'en ai trop fait, je pense. Donc ça, c'était le 3 janvier. Ensuite, le 10 janvier, ben, j'étais toujours dans le nature. Vous voyez, j'ai commencé l'année dans le nature. Donc, je vais le reprendre. C'était la page 67. Donc, ben, je pense que je viens de vous le montrer, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Le voilou, voilà. Alors, lui a été fait au Zonar. Donc, avec mes crayons, avec les crayons Zonar, ce que j'avais eu sur Amazon. Donc, pareil, sans retouche. Et par contre, tout le noir, je l'ai fait au feutre. Je le trouve magnifique. Voilà, je parle du dessin, hein. Voilà, après, j'ai fait que suivre les couleurs, mais je parle du dessin. Alors, pourquoi je vous fais voir tous les mois mes colos? Alors, déjà, pour que vous voyez un peu ce que j'ai réalisé, déjà, premièrement, dans le mois, comme colo. Voilà, moi, vous viviez avec moi un petit peu tout ce que j'ai pu faire, le nombre de colos que j'ai pu faire, dans quel livre j'ai fait mes colos. Ensuite, bah, ça vous permet de voir avec quoi je les ai eu, avec quoi je fais mes colos. Hein, voilà, quand je vais vous dire mes zonards de chez, voilà. Si quelqu'un ne sait pas de quoi je parle, dites-moi, bah, vous pourriez m'envoyer une petite photo. Tu peux m'envoyer une petite photo de tes zonards. Je t'entends souvent parler des zonards. Ou refaire une petite vidéo rapide. Et je fais une petite vidéo rapide où je représente mes zonards pour vous les montrer. Voilà, pour dire que ça soit toujours dans l'actualité. Et c'est surtout pour vous montrer également, vous faire découvrir un peu des colos, des livres qu'on peut posséder. Donc voilà, donc dans le nature, voilà, j'ai commencé l'année dans le nature. Ensuite, j'ai réalisé dans le Disney Baby
des carrés mystères, donc celui-ci de chez Hachette Eros. Donc j'ai réalisé un pixel art. Voilà, donc celui-ci en page 24. Et celui-ci, c'était pour le défi d'écolo 2022 de notre groupe. Donc on a un défi qui s'appelle tout simplement Pixel Art. Voilà. Donc du coup, j'ai réalisé celui-ci. Parce que quand on part dans mes carrés mystères, c'est soit du Disney ou soit des pans. Donc voilà, là j'ai voulu partir sur le petit Mickey. Donc celui-ci a été fait à 99% avec les crayons feutres Aqua de chez Action. Les aquamarqueurs de chez Action. Alors pourquoi? Tout simplement, quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'on avait de très très grosses zones. Pareilles. Donc je me suis dit, je peux partir sur un crayon où il y a une plus grosse pointe, puisque de toute façon, je vais avoir beaucoup de grosses zones. Hein. Quand on l'ouvre, on voit tout de suite. Hein, vous voyez, regardez comme celui-ci. Vous voyez, ici, par exemple, c'est tout du 1. Ici, c'est tout du 2. Ici, on a tout du 3. Je peux vous dire que celui-ci, je pense que ça doit être du grosse zone. On va regarder tout de suite, d'ailleurs, comme ça. Voilà. Vous voyez, comme celui-ci, celui d'après, c'est... Voilà. Et vous voyez, on a des grosses zones pareilles. Donc, c'est pareil, on peut taper dans des plus gros crayons. Donc, celui-ci, donc c'était le carré mystère, le Babies. Donc, et j'ai utilisé un dual type pen que j'avais acheté chez Amazon ou AliExpress. Je sais plus. AliExpress, je pense. Ensuite, donc ça c'était le 13. Le 14, j'ai réalisé un bouquet de fleurs sur le livre de Action. Alors, je vous les en ai sortis plusieurs parce que je ne sais plus exactement. Voilà. Les glitters de chez Action, moi j'avais ceux-là. Donc ça faisait un moment qu'ils les avaient sortis. Il me semble qu'il y en a eu d'autres après. Et celui-ci a même plus sa pochette. Voilà, à force de tout le temps les ouvrir et regarder. Voilà. Donc je sais plus, c'est dans un de ceux-là, mais je sais plus du tout lequel. Et du coup, j'ai fait ce bouquet de fleurs le 14 janvier pour le défi glitter. Celui-ci, j'ai utilisé pareil. Voilà, ça n'a pas traversé. J'ai utilisé les aqua marqueurs. Et j'ai fait un fond. Alors vous, le fond, c'est ce que je venais à dire l'autre jour. Le fond, je l'ai réalisé avec les... aidez-moi, oui, aidez-moi. Avec les encres de chez Action, les Chalk Ink Pads. Et le retour caméra est vraiment pas beau. Je l'ai mis également en photo sur le groupe et le retour est pas beau. Vous voyez, vous, une grosse tache là. Vous voyez une tache là, vous voyez une tache là. Alors que oui, certes, j'ai un peu plus appuyé là, c'était voulu. Mais le vert va bien se mettre partout sur la feuille. J'ai du vert partout sur la feuille. Alors, vous voyez, là, vous ne le voyez pas, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Et je vous assure qu'il y a du vert et il se voit très bien parce que j'ai pris un verre assez flash et ça se voit bien. Par contre, au retour caméra, franchement, ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Et le dessin, quand je le regarde comme ça, je le trouve très beau. Attendez, là, vous voyez peut-être un peu qu'il y a vraiment du vert partout. Et par contre, là, vous voyez, là, maintenant, vous voyez une grosse lignée là. Vous en voyez un peu là. Mais je vous assure qu'il y en a sur tout le dessin. J'ai pas un trou. J'ai pas un trou. J'ai du vert partout. Plus ou moins intense par endroit. C'était mon but recherché. Mais ouais, ça paraît bizarre. Ouais, le rendu photo et caméra, quand j'ai pris la photo pour le mettre sur le groupe, donc ça c'était pour le défi glitter du groupe, quand je l'ai pris pour mettre sur le groupe, je me suis mis c'est quoi de cette photo, enfin le fond n'a rien à voir avec cette photo. Bon, bref. Ensuite, j'ai fait le colo
semaines, donc le 17 janvier, dans le livre Tropique. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'en ai pas fait encore beaucoup dessus parce que j'en ai vraiment beaucoup de livres, mais je le trouve pas mal. Donc celui-ci, c'est le Tropique. Et donc, je l'ai fait dans la page 23. Voilà. Les petits bateaux. Enfin, le petit voilier plutôt. Voilà. Alors, celui-ci a été fait totalement à l'aquamarqueur et un seul crayon dans les Stabilo Pen. 68. Ouais, j'ai beaucoup été dans les aquas ce mois-ci. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on a eu la nouvelle collection et que je voulais tester la nouvelle collection aqua? Mais bon, je sais pas. Ensuite, dans ce petit livre de chez Action, voilà, dans le coloring book, comme ceci de chez Action, de la marque DecoTime, voilà, donc chez Action, j'ai réalisé ce petit attrape-rêve. Voilà. Alors, cet attrape-rêve, alors par contre là, vous le voyez bien. Donc c'est vraiment, est-ce que c'est parce que c'est une couleur plus flashy de l'autre côté? Donc là, c'est tout un ciel. Voilà, attrape-rêve, pour moi, c'est la nuit. Hein, c'est la nuit qu'on fait des rêves et que l'attrape-rêve, voilà, attrape nos rêves. Donc pour moi, je ne voyais qu'un fond, un fond bleu nuit, un fond, voilà, avec des petites étoiles. Voilà, je ne voyais pas ça autrement. Donc vous voyez, j'ai rajouté des petites étoiles au Posca. Et tout le colo a été fait avec des crayons de chez Action. Mais alors, il a été fait avec des crayons... j'avais rien marqué. Je crois que j'étais partie carrément en freestyle comme ça. Et ça a été fait avec les crayons qu'ils avaient sortis chez Action avec des paillettes. Et puis, ceux qui les avaient sortis en... Je vais aller vous les chercher, vous allez mieux comprendre. Bon, c'est juste à côté. Mon placard est juste là, donc ça va pas être très long. Voilà, voilà. Donc, tout ce qui est côté paillettes, ça a été fait que ceci. Avec les sparkle marqueurs. Vous voyez, comme ceci. J'espère que vous n'avez pas trop le retour soleil. Je suis désolée, aujourd'hui, il y a vraiment le soleil partout. Je n'ai pas de position de mettre où je ne l'ai pas. Donc, ceci. Donc, c'est une pointe comme ceci. Une pointe pinceau. Voilà. Et ils sont pailletés. Voilà. Donc, j'ai réalisé donc tout celui-ci avec le jaune qui est là. Hein, voilà. Tout ça, j'ai réalisé au jaune. Et je ne sais pas si vous allez voir. Ah bah si. Ah, ouais, là, vous voyez, je pense. Et tout ça, je l'ai fait du coup en pailleté. Ensuite, j'en ai travaillé pas mal avec ceux-ci qui viennent de chez Action, les Premium Quality. Donc ceux-là, moi je les ai enlevés des boîtes parce que... Et le côté, donc on a une pointe fine qui est en... non, attendez, une pointe fine qui est là. Je vais vous en sortir un. Une pointe fine qui est là, qui est du coup, comme j'ai sorti gris, qui est grise. Hein, donc une petite pointe à crayon, on va dire. Voilà, une pointe comme les... voilà, pour écrire, on va dire. Hein, ou pour faire des petits détails, des petites choses comme ça. Style les Pen 68. Et de l'autre côté, on a une mine comme ça, un peu pinceau, mais plus...
plus épaisse qui, elle, va rendre un effet métallique. Voilà. Donc, tout cela, il y en a un côté métallique et un côté, on va dire, identique au 68 de chez Stabilo. Sauf que, donc une pointe fine, sauf que les pointes fines, elles ne sont pas métallisées. Elles sont toutes simples. Hein. Je vais vous en refaire une autre. Vous allez voir les oranges. Mais je vous les avais présentées. Hein. Vous voyez, l'orange, ça reste un crayon orange. Et au niveau du métallisé, voilà. Alors, sur ce type de colo, on peut normalement les réaliser avec... ah oui, et puis j'ai également utilisé les tuiles métalliques qui, elles, sont encore dans l'emballage. Voilà. Donc, sur ce type de colo, ils nous disent qu'on peut les faire avec... J'ai rêvé ou j'avais vu... Voilà. On peut les faire donc avec les twin markers, les crayons de couleur. Moi, j'aime vraiment pas le côté pailleté sur les crayons de couleur. Je trouve que ça, le rendu est vraiment, vraiment pas beau. Non, il n'y a pas de pailleté. Qu'est-ce que je raconte? Et avec les aqua markers. Voilà. Donc, soit les crayons de couleur, soit les twin markers, soit les aqua markers. Donc, pourquoi? Bah, après, on peut le faire avec d'autres. Hein. Regardez, moi, je l'ai fait avec ça, je l'ai fait avec ça, je l'ai fait avec les métalliques. Mais tout simplement, voilà, pour dire que le papier est bien épais et que même s'il y a un recto verso, ça ne traverse pas. Voilà. Donc moi, par contre, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté les twin markers et que malheureusement, bah, ils ne peuvent pas s'en servir parce que... parce que tout simplement, ils n'ont pas les crayons adaptés. Voilà. Je suis en train de regarder parce que les paillettes, oui, au soleil, je regarde. J'ai également, vous regardez, comme là, le violet ici, je l'ai également, c'est également un pailleté, si c'est tous les paillettes. Et ici, pour faire le fond, j'ai utilisé donc les tampons de chez Action, les Shake Ink Pads, et j'ai pris un métallisé. Alors, sur le coup, je me disais, bon, j'ai pris sur plusieurs couleurs, hein, mais en essayant de mettre plusieurs métallisés. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas parce que ça fait pas du tout métallisé. Et au final, vous voyez, ici, aujourd'hui, qu'on a vraiment, vraiment un beau soleil, eh ben, on est bien dans du métallisé. Le fond est bien métallisé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, voilà. Ensuite, dans le livre, Chiot et Chien, c'est mon duo colo du mois. Voilà. Franchement, j'espère que le rendu caméra, il va pas être comme là, je suis en train de vous tourner parce que c'est une horreur. Sinon, vous n'allez rien voir. Donc, Chiot et Chien. Donc, c'est un défi colo avec Elodie. Et on a réalisé la page 4. Voilà. Et j'ai plus le... Non. Non, non, non. Et je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé parce que ça va directement me parler. J'ai utilisé les zonards. Les zonards de ma grosse pochette là. Voilà. Alors, j'ai joué la flemmarde sur ce coup-là parce que j'aurais pu enlever tous ces traits-là. Sauf que comme je vous disais, quand c'est un duo colo, j'enlève rien parce que je ne veux pas désavantager la fille avec qui je réalise le colo, bien qu'on ne voit pas, hein, c'est le plaisir de faire un colo duo. Et justement, voir les différences entre les unes et les autres, voir comment on voit le colo. Moi, je me suis rendu compte que je vois toujours le colo un peu plus foncé que ce qu'il est réellement. J'ai changé de place parce que j'ai un peu peur que vous ne voyez pas. Et finalement, j'ai fermé un peu le volet. Donc, mais j'ai la luminosité de l'autre côté, donc ça devrait aller mieux. Ouais, donc je vous disais, je ne veux pas désavantager la fille avec qui je fais le colo.
Et donc, je ne le fais pas. Et c'est vrai que ben, moi, je l'ai fini de bonne heure. Et après, je suis parvenue dessus. Voilà. Et donc, ouais, et je vous disais que quand on fait comme ça des duos colo avec différentes personnes, j'ai l'impression que je pars tout le temps dans les couleurs un peu plus foncées qu'un peu plus claires. Voilà. Alors des fois, je suis dans les bonnes couleurs, mais des fois, je suis légèrement dans des couleurs un peu plus foncées. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ensuite, du coup, dans le... donc ça, c'est plus dernièrement. Donc ça, j'ai mis le 22, mais c'est le 22 le jour où on l'a posté. Moi, je vais vous dire le jour où je l'ai fait. Le 4. 4, 4, 4. Moi, je voyais, je l'ai fait le 4 janvier. Ensuite, dans le défi, les colos de la semaine, sur le livre Fleurs, j'ai réalisé la page 8. Voilà, celle-ci. Alors celle-ci, je le trouve juste magnifique. Ça, c'est un livre qui me plaît vraiment beaucoup également, les fleurs. Et sur celui-ci, surprise ou pas surprise, j'ai utilisé encore une fois des aquas. Voilà. Les aquamarqueurs de chez Action. J'ai utilisé juste un métallique twin marker. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Si je tourne un petit peu, vous voyez un peu le métallique qui est là, c'est cette couleur-là parce que je ne la trouvais pas et que je l'avais dans mes métalliques. Donc du coup, j'ai dit, bah tant pis, on va servir le métallique et comme ça ramènera un petit peu de peps également au dessin. Donc voilà, celui-ci, j'ai hâte d'être au printemps. Voilà, j'ai hâte de le voir en réel, ce truc-là, un oiseau avec des fleurs. Ouais, celui-ci, c'est un livre que je trouve également très très joli. Je vais vous montrer quelques dessins qu'il y a dessus. C'est vraiment un livre qui me plaît beaucoup. Alors pareil, hein, voilà, j'ai 4 colos à faire dans le mois. Donc forcément, celui-ci vient de ce livre-là aussi. Forcément, j'ai que... Bon, puis après, je fais du DP, je fais du colo. Là, je suis à fond dans mon point de croix. Celui-ci que je vous avais montré le mois dernier. J'ai celui-ci également, qui a déjà été fait. Serait-ce tout? Oui, ça m'a l'air. Hein. Ouais, bon, après, il n'y a pas très très longtemps que je l'ai. Enfin, pas très très longtemps, il y a maintenant quelques mois. Mais comme vous voyez, j'essaye de régulièrement tourner dans mes livres. Et comme dans le nature, on retrouve également des fleurs. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai réalisé beaucoup dans ce livre-là. Donc, c'est les livres que l'on trouve en maison de presse. Donc, ces livres-là, je les prends principalement pour les défis du groupe. Donc, les défis des propositions 2022 dans les colos. Donc, ici, c'est celui du 7 décembre 2021 au 1er mars 2022. Donc, c'est celui du moment. C'est le numéro 25, donc coloriage mystère. C'est le méga star que vous retrouvez dans, je vous dis, enfin nous on les retrouve dans les carrefours côté presse. Vous pouvez les retrouver dans les maisons de presse, vous pouvez les retrouver dans les débits de tabac qui ont un côté presse. Voilà, donc moi j'utilise beaucoup ces livres-là pour faire mes colos pour le groupe, mais les colos des propositions. Voilà, les colos semaines, je les fais toujours dans mes gros livres, ici de chez Hachette. Donc je fais tout, c'est Hachette, hein, donc, ouais. Je réalise dans cela. Par contre, mes petits colos, enfin mes petits défis sur le groupe, je les réalise sur celui-là. Donc là, vous allez en voir plusieurs parce que le 26, je me suis déchaînée. Alors, on va commencer par la page 9. J'ai fait celui-ci aux aquamarqueurs sur le thème du coup pour le groupe, donc pour les colos de l'année, les propositions 2022, donc les colos qu'on peut réaliser dans l'année. Donc comment ça se passe? Donc quand on réalise 5 colos, on est débutant. Quand on réalise 10 colos, on passe une gamme au-dessus, etc. jusqu'à temps qu'on soit expert. Voilà. Donc on a plein de défis. On réalise ce qu'on veut, dans les livres qu'on veut,
même des feuilles qu'on imprime, etc. Il n'y a aucun souci. Et puis on fait nos défis comme on veut dans l'année. On en a même mis plus de 25. Comme ça, si par exemple, bah, je sais pas, j'ai une bêtise, comme moi j'ai fait l'attrape-rêve. Si quelqu'un a horreur des attrape-rêves, il y a autre chose pour le faire. Donc moi, ici, j'ai réalisé le défi paysage arbre. Donc c'est soit paysage, soit arbre. Voilà, hein, dans le même défi, on a mis soit paysage, soit arbre. Et moi, du coup, j'ai trouvé le paysage et les arbres. Donc très bien. Ensuite, j'ai réalisé en page 12 celui-ci, le défi oiseau. Voilà, la petite misonnette avec les petits oiseaux. Ensuite, j'ai réalisé la page 31. Celle-ci. Alors, ça a été fait au zonard. Je vous disais, donc mon paysage ici a été fait aux aquas. Mais vous voyez le papier avec les aquas, c'est vrai que c'est après que je m'en suis rappelé. Les aquas dans tous ces livres-là, ça passe nickel. Vous voyez, celui-ci a été fait aux aquas. Vous voyez, derrière, il n'y a rien. Derrière la page, elle est nickel. Il n'y a aucun trait de crayon qui apparaît, etc. Parce que le papier est plus épais. Sur ces livres ici, c'est vrai que c'est après que j'ai capté. Sur ces livres-là, le papier est un peu plus souple. Et donc, du coup, mes aquas derrière ont un petit peu traversé. Voilà. Donc, j'ai dit, eh zut, c'est vrai. Donc, du coup, je suis partie sur mes zonards, hein, mes fidèles crayons, les zonards, hein, que j'adore. J'en ai, c'est une catastrophe. J'ai quasi plus de mine. Ils sont dans un état pitoyable. Mais bon, voilà. Et malheureusement, cela ne s'achète pas à l'unité. Donc, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Bon, désolé, j'ai dû faire rentrer et sortir mon chien. Donc, ce que je disais, les zonards, on parlait que avec Lucie dans la semaine. Et c'est pareil, elle a dans les bruits de funeur, elle disait qu'il y a des crayons qui commencent à prendre de l'usure. Et que bah, malheureusement, c'est soit on rachète la mallette complète, mais quelque part, il y a des crayons qu'on ne se servira jamais, enfin ou quasi jamais, qui sont encore dans notre boîte neuve, qui n'ont jamais servi. Comme moi, dans mes zonards, c'est pareil. J'ai des crayons que je ne me suis jamais servi, qui sont encore, voilà. Et malheureusement, bah, j'en ai d'autres où ils sont comme ça, quoi. Hein, ils sont comme ça parce que je sais pas, je les utilise toujours, quoi. Donc j'ai l'impression quand même que dans tous les livres, il y a toujours des couleurs qui reviennent tout le temps. Donc bon, bref. Donc celui-ci également au zonard et celui-ci, je l'ai mis dans le défi cuisine-pâtisserie. Donc c'est soit cuisine, soit pâtisserie. Ça aurait très bien pu être des donuts ou qu'un gâteau tout seul, ça passait. Voilà, c'est être en cuisine quelque part, c'est être en cuisine, cuisiner, soit cuisiner la pâtisserie ou tout simplement être en cuisine ou quelque chose qu'on peut mettre dans la cuisine. En plus, moi, ça tombe bien, donc on est bien dans la cuisine hein, puisqu'on a un cuisinier. Et dedans, ça a l'air d'être des pêches ou des mandarines ou je ne sais quoi. Non, des mandarines, j'ai l'impression qu'il cuit même les feuilles, ce monsieur. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis bien dans le thème. Hein. C'est bien un dessert. Hein, voilà. Il est en train sûrement de caraméliser ses abricots. Je suppose. Et ensuite, en page... Donc, j'en ai réalisé 3 cette journée-là. Et le 29... J'ai réalisé en page 25. Attendez. En page 40, j'ai réalisé le défi hiver. Voilà. Donc là, on peut pas dire, on est bien dans le défi hiver. On est bien, voilà, c'est les vacances de neige. Donc c'est l'hiver. La personne est en vacances de neige. Voilà. Ou elle vit dans les montagnes, j'en sais rien. Mais bon, c'est les vacances de neige, on va dire. Donc c'est l'hiver. Et du coup, celui-ci, je les ai également fait aux zonards. Par contre, je les ai fait avec les zonards de la valise noire qui m'avait été offerte par Valérie. Et par contre, j'aime beaucoup moins. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup moins. Alors, j'avais dit que bah, je pensais que, puis au final, ça passait. Alors oui, ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de souci. Mais quand on a utilisé les zonards bien gras juste avant, alors ceux-là, je peux pas dire, hein, ça lui, hein, c'est gras. Mais j'ai l'impression qu'il faut un peu plus appuyer. Ou alors,
Alors, sur ces livres-là, on va dire ça passe mieux. Je sais pas, ça passe mieux. Sur ces livres-là, c'est moyen. Voilà, je sais pas, c'est la qualité du papier c'est la qualité du papier qui fait ça. Mais par contre, vous voyez, avec les autres que j'ai moi, les autres zonards, et ben j'ai, vous voyez, comme ceux-là, vous voyez, j'ai pris énormément de plaisir. Alors celui-là aussi, hein, mais j'ai pris, voilà, parce que ça glissait vraiment tout seul sur le papier, malgré que ce papier n'est pas de si bonne qualité. Tandis que celui-là, il a fallu un peu plus appuyer. Bon, ça allait, hein, après, ça allait très bien. Hein. De toute façon, je parle juste des qualités entre les deux zonards. Alors après, sur les Decotime, c'est encore pire si on veut... Enfin, ouais, on va dire que c'est loin d'être les Brutfunner, c'est loin d'être les zonards que j'ai, mais c'est légèrement mieux que les Decotime de chez Action. Voilà. Et mais c'est pas mal. Mais sur ces livres-là, bah, je veux les utiliser aussi, ces zonards-là, parce que bah, voilà, je les ai, il faut que je les utilise. C'est le but. Et puis, il faut que je m'y habitue aussi. Il faut que je me je vais y arriver. Me familiariser avec ces crayons. Hein, mais c'est vrai que sur ceux-là, sur tous ces livres style-là, ils vont mieux. Voilà, donc là, j'en ai réalisé 4 sur celui-ci. Et pour finir, donc vous avez mon tout dernier qui a été réalisé le 30 janvier. Alors aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 31. Et celui-ci a été réalisé hier le 30. Par contre, la vidéo, vous ne l'aurez pas, tout de suite parce que je vous ai programmé d'autres vidéos. Donc voilà, c'est la première fois que je tourne le dernier jour du mois. On n'est pas encore en février, les filles. Et les mecs. Et je suis déjà en train de vous tourner la vidéo. Voilà, vous êtes sûr de l'avoir ce mois-ci. Mais le problème, c'est que vous ne l'aurez pas tout de suite pour la simple et bonne raison que je vous ai déjà programmé pas mal de vidéos. À moins que je décale, d'autres vidéos pour vous le passer rapidement. Je sais pas, je verrai bien. Et donc, le dernier, donc celui que j'ai fait hier, c'est le colo de la semaine. Et j'ai dit, Virginie, il faut que tu ressortes ton bestiaire parce que je crois que tu n'en as fait qu'un dessus. Et tu l'utilises jamais, ce livre. Alors, quand je l'ai vu, comme ça, moi, les petits triangles, passer du temps et machin et tout, je me suis dit, ouais, c'est génial. Et quand je l'avais reçu, j'avais déjà été déçue par certaines couleurs. Je me suis dit, mais où on va trouver tous ces thèmes de pastel? Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pastels dans les dessins. Donc, vous voyez, je n'y ai quasiment pas touché. Je n'ai fait qu'un seul et unique colo dessus. Enfin, j'en avais fait un seul et unique colo, qui était celui-ci. Je ne sais pas si vous en rappelez. Alors, si j'ai marqué la date, je vais vous dire... Ouais, c'était colo défi de la semaine. Vous voyez, le colo a été fait le 26 septembre 2021 et depuis septembre 2021, j'y ai pas retouché. Donc, je me suis dit, il faut remédier à tout cela. Donc, du coup, j'ai fait le colo de la semaine avec donc celui-ci. Bon, que dire? Que dire? Alors déjà, trouver les bonnes couleurs, c'est compliqué. C'est très compliqué pour moi. Là, on a du noir, là, on a du gris quasi noir, et pareil, bah, c'est compliqué à y trouver. Franchement, c'est compliqué. Ou alors, on a vraiment l'impression d'être sur du ton sur ton. Voilà. Donc, j'ai utilisé que les aquamarqueurs. Voilà, je voulais tester avec les aquamarqueurs ce que ça donnait dans ce livre-là. Et j'ai utilisé juste un dual tips. Alors, j'ai regardé derrière, ça l'a pas traversé. Vous voyez, pourtant, je faisais tous les contours des petits carrés avant. Vous voyez, avant de remplir. Il n'y a même pas une trace de crayon. Donc, vous voyez, sur ces qualités de papier, les aquas, c'est top. Voilà. Bon, c'est franchement pas un des livres de colo que je préfère. Alors là, il y a un fond, hein, c'est parce qu'il est, il est très clair, hein, il est de cette couleur-là. Voyez. Hop. Donc c'est très clair. Ouais.
j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal. J'aime bien tout ce qui est petit carré, machin, j'aime bien l'idée des triangles, des machins et tout, mais les couleurs, je trouve que c'est pénible. Euh, je trouve que c'est pénible. Donc, ouais, bon, il n'y a pas, hein, je vais en faire plus, hein. Il n'y a pas, hein, faut pas que je m'arrête sur deux colos, là, je l'avais faux crayon de couleur. Ici, je l'ai tapé au feutre. Donc, je sais pas. Je pense partir sur une autre, parce que vous voyez, c'est beaucoup des dessins, on a beaucoup de fonds. Et je me pose la question si je vais pas partir au crayon de couleur. Je pense que la solution serait plutôt pas mal. C'est de partir au niveau des crayons de couleur dans toutes les petites zones. Vous voyez, toutes les petites zones. Et tout ce qui est fond, voir si on n'a pas un aquamarqueur qui pourrait fonctionner. Ou alors, le fond, venir le taper carrément avec les pastels secs. Parce que regardez tous les gros fonds qu'on retrouve. Je sais pas, ouais. Je sais, vous voyez, parce que peu importe lequel on prend, on a vraiment beaucoup de fonds. Donc, ouais, je sais pas, je sais pas. Voilà. Dites-moi si vous l'avez le bestiaire et si c'est un livre que vous sortez régulièrement ou pas. Est-ce que si vous l'avez, est-ce que vous le sortez régulièrement ou pas, ou est-ce qu'il vous attire pas du tout? Après, je veux dire, le système de faire les petits triangles, je veux dire, un colo, je vais peut-être y passer 1h30, voire 2 heures. Là, j'y ai passé beaucoup plus de temps. Limite, j'ai quasi passé toute l'après-midi parce que, bah, vraiment, on fait petit carré par petit carré. Ouais. Alors, en plus, alors, c'est ça surtout qui m'a agacé dans ce livre-là, c'est que je me suis rendu compte. Alors, je me rappelle plus. Franchement, dans l'autre que j'ai réalisé, je ne me rappelle plus. Je vais essayer de zioter. On va plus trop voir, donc je peux pas dire. Sur cette page ici, j'avais du blanc quasi partout. J'avais du blanc ici, j'avais pas de numéro. Vous voyez, attendez. Alors ici, j'ai 2 traits. Vous voyez, ici, mon triangle, ici, il a 2 traits. J'avais rien. J'ai pas de couleur là. Ou aussi, ici, quelque part, j'avais pas de couleur. Ici, j'avais pas de couleur. Il y en a un ici, un grand carré, enfin un carré qui était ici, qui a pas de couleur. À la fin, même celui-ci avait pas de couleur, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est du noir, c'est quoi? Et du coup, bah, je suis allée voir à la fin, vous allez voir, je suis pas du tout dans les bonnes couleurs. Et celui-ci a bien le petit trait blanc à la fin. Et vous voyez, celui-ci est beaucoup plus foncé que le mien. Voilà, je sais pas. Parce que, bah, tout simplement, j'avais pas les bonnes couleurs, donc... Voilà, puis j'avais pas envie de chercher ailleurs, j'avais envie de partir que sur les aquas pour tester, pour voir ce que ça donnait à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave, après j'ai quand même pris du plaisir, on va dire, si on veut. Mais le problème, c'est que, ben, à la fin, il a fallu chercher. Alors, quand avec les couleurs sont identiques, commencer à chercher, bon, honnêtement, je vous dis qu'à la fin, dans les là-dedans, j'ai mis un peu au pif. Hein. J'ai mis des couleurs foncées comme ça apparaissait, c'est tout. Donc voilà, vous avez tous mes colos du mois de janvier. Sur ce, bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!